J'ai enfin reçu mon colis des Journées Gold. Alors honnêtement, j'ai déjà triché et je l'ai ouvert parce que je fais partie de la moitié de la population qui n'a pas eu de pochon Gold et je voulais vérifier alors que c'était inscrit dans ma commande, mais a priori il y a eu rupture de stock. En plus j'avais trop envie de celui avec le déo Salt and Stone. Je suis trop triste, mais bon c'est pas grave, j'ai quand même une belle petite commande. Les produits que j'ai pas vraiment besoin dans ma collection, c'est des blushs, mais j'ai absolument voulu tester ces petites nouveautés. C'est le Love Flush de chez Too Faced. Alors j'ai pris la teinte First Love. Il se présente comme ceci, il est trop mignon et c'est un petit beige parfait pour tous les jours, un petit peu orangé. Et je voulais trop les comparer pareil aux nouveautés de chez Benefit. J'ai pris une couleur un peu semblable, on va faire un battle en vidéo. Et ce blush c'est le Play Days en teinte Starla. Ensuite on va passer à que des produits, je vous jure j'en avais besoin, notamment de mon baume démaquillant préféré personnellement, c'est le Bioma. J'en avais plus, j'ai déjà très hâte de le réutiliser. Ensuite j'avais besoin d'une crème hydratante riche parce qu'en ce moment ma peau c'est la catastrophe niveau sécheresse. Et j'ai craqué sur la Centella Barrière Cream de chez Herborian, il me semble que c'est une nouveauté. Elle se présente comme ça, je vous ferai un retour bien évidemment. Surtout qu'a priori elle a pour but d'apaiser, de réparer avec de la Centella Azatica et c'est ce dont j'ai besoin. Si vous avez vu ma vidéo wishlist des Journées Gold, j'ai une espèce d'amour-haine envers Yepoda. C'est-à-dire que les produits ont l'air incroyables, tout le monde en parle, mais à force de l'avoir vu de partout, je sais pas trop quoi en penser, donc je me suis dit que j'allais sauter le pas et me faire mon propre avis. Pour tester la marque, j'ai bien évidemment pris l'indispensable que tout le monde a. Oula, c'est la brume The Mist App qui a pour but d'hydrater en première couche de notre skincare. J'ai trop hâte de la tester, en plus j'avais plus de brume. Ensuite j'ai pris deux crèmes hydratantes qui m'interpellaient de ouf. J'ai la peau grasse donc il me faut des textures notamment en été qui sont assez légères. Et ils ont sorti la gamme Light, les crèmes hydratantes, donc c'est des crèmes hydratantes légères. J'ai pris celle pour le matin avec de la rose et de la niacinamide. Et celle du soir avec de la niacinamide aussi et de l'aloe vera. Autre produit skincare que j'ai jamais testé de ma vie, c'est des pads. Donc c'est des pads zéro pore avec de l'AHA, du BHA et du panthénol. Franchement j'ai trop hâte de tester, j'ai jamais testé les pads, j'ai trop hâte de faire comme les filles en vidéo qui se les appliquent sur tout le visage. J'ai trop hâte de tester, je vous ferai pareil un petit retour sur l'effet que ça a sur les pores et j'espère que le AHA et le BHA vont continuer à lisser ma peau. Et enfin le dernier produit de ma commande c'est le Starter Kit pour les cils de chez Sephora. J'ai compté, ça fait 12 ans que je me maquille, je me suis jamais mis de faux cils et pourtant je m'en suis fait des gros make-up, mais je sais pas, les faux cils ça m'a toujours fait peur avec la colle et là ces derniers temps je vois de plus en plus de looks qui sont encore plus incroyables et finis avec des faux cils, donc j'ai craqué pour ce petit pack. Dedans il y a la colle, les faux cils et la pince. On fera un crash test ensemble et comme ça vous pourrez me donner tous vos conseils pour appliquer des faux cils parce que j'ai trop peur. Voilà pour ma commande Sephora. Franchement j'ai quand même pris pas mal de petites choses mais je trouve que j'ai été raisonnable parce que à part deux produits j'avais besoin de tout. Donc heureusement que j'ai eu mes moins 25% parce que si en plus j'avais payé ça plein pot sans mon pochon Gold j'aurais été dégoûtée.